financement privé ou public. On a 2 événements spécifiques où on amène tous les investisseurs possibles qui sont là pour éventuellement vous donner un coup de main. Et enfin, on a des événements de prix où on remet des prix aux entreprises qui ont le mieux performé dans la pollinisation des grandes entreprises pour leur apporter des savoir-faire. Vous verrez tout à l'heure qu'on va faire nos joutes sur ce sujet-là. Et également, on a des prix pour les leaders à l'international qui, en tant que start-up, ont réussi une percée à l'international, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà, on fait ça avec des partenaires. On est partenaire avec UbiFrance, avec la BPI, avec le MEDEF. Comme on est un petit club, on n'a pas de permanent, on travaille beaucoup avec des réseaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner, à avoir une certaine audience dans tous nos événements et un certain soutien. La grande innovation cette année aussi à l'international, on a pris le pari un peu fou d'aider les entreprises à réussir à s'implanter à l'international. D'où l'idée d'avoir ces clubs à l'international qui sont là pour les accueillir. Quand vous êtes accueilli par une structure française un peu plus administrative qui vous génère du contact, vous avez du contact. Quand vous êtes accueilli par nos clubs, vous avez des investisseurs potentiels, vous avez des entrepreneurs qui sont prêts à vous aider, ouvrir vos réseaux et vous aider vraiment à vous implanter. C'est un peu la différence en termes de mode de fonctionnement. Ils peuvent tout faire, ils peuvent même prendre un stage pour vos enfants, vos cousins. Enfin, on est dans une logique très familiale. C'est vraiment un principe de club, ouvert à tout le monde. Donc encore une fois, nous vous attendons nombreux pour nous rejoindre cette année 2014. Un dernier point, on a 3 innovations pour 2014, j'y reviendrai tout à l'heure, qui correspondent aux 3 types de concours qu'on va monter tout à l'heure. Il faudra les encourager, hein. Nous avons des entreprises qui vont s'exprimer. On a des catégories, c'est un peu l'un contre l'autre. Et suivant les applaudimètres, celui qui gagnera un prix. Donc ça a un petit côté amusant, mais c'est quand même une épreuve qui demande une certaine énergie pour ceux qui vont pitcher. Et donc d'avance, je voulais les remercier avant que ça se passe. Voilà, merci. Parfait. Merci Bernard. Donc ensemble, faisons grandir nos entreprises. Je demande à Lady de Montréal de me rejoindre immédiatement sur scène, sous les applaudissements du public. Lady qui vient spécialement de Montréal pour nous. Elle sort de l'avion, elle parle anglais, espagnol, français et québécois. Et c'est la présidente de notre club à Montréal. Bonsoir. Alors, écoutez, ravi d'être avec vous ce soir. Je suis arrivée ce matin, le vol le plus court du monde, de l'histoire, de l'univers. 5h15, Montréal-Paris, c'est génial, c'est comme ça qu'on les aime. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'une Péruvienne résidant au Québec s'implique avec un accent français en plus à Paris. Pour ceux qui parlent anglais, this is a fake accent. Je maîtrise bien l'accent québécois, là. Donc, mais voilà, je me suis mis sur mes meilleures coutures ce soir pour vous parler brièvement de mon petit parcours et de comment j'ai atterri ici. Tout d'abord, j'ai vécu en France, à Strasbourg plus précisément. J'y ai travaillé pour un cabinet d'avocats responsable, affilié plutôt au Conseil de l'Europe. Et j'ai même fini par épouser un Français, donc comme quoi j'ai de la continuité dans les idées. Voilà. Et donc, j'ai fondé, je suis fondatrice d'un cabinet en communication d'entreprise, Franc-Parler Communication, qui accompagne notamment... Franc-Parler Communication. Voilà, Straight Talk. Qui accompagne notamment des sociétés françaises désireuses de s'établir au Québec. C'est évidemment moi qui ai développé cette niche. D'une part, je l'ai développée parce que je voulais que la France se rapproche du Québec, ou plutôt me rapprocher de la France. M'impliquer un peu plus dans tout le volet entrepreneurial innovateur, qui m'intéresse grandement. Je ne suis pas l'experte en innovation, mais ayant de plus en plus de clients dans le domaine, effectivement, il faut savoir bien s'ajuster et s'éduquer, quoi. Et voilà. Donc, dans la foulée, j'ai rencontré par des amis qui sont ici ce soir, Brieux et sa charmante épouse, Bernard Horry, qui, avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction, m'a convaincu de m'impliquer dans ce beau projet de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai accepté de façon très naturelle, de par l'axe que j'avais développé. Encore 30 secondes. Voilà. Et donc, le IE Club à Montréal, ça fait 3 mois.
C'est 15 personnes sur le COMEX, comité exécutif, des anges financiers, des investisseurs. Des anges financiers, c'est beau. Hein. Voilà, c'est bien correct, c'est bien correct. Et des serial entrepreneurs, tous volontiers de valoriser tout d'abord les PME québécoises et également de profiter de cet aspect transatlantique avec Tel Aviv, Boston et Paris. Et d'autre part, de joindre les deux communautés anglophones et francophones sur Montréal, qui n'est pas très évident. Ce sont deux communautés qui vivent assez isolées l'une de l'autre. Donc voilà, notre prochain événement, c'est dans quelques semaines. Nous recevons donc un panel de 4 présidents, donc Bombardier, Schneider Electric, Merial Canada, et le 4e, je ne me souviens plus. Hydro-Québec, non? Hydro-Québec? Non, pas encore, Bernard, pas encore. Et le MC, le Air Liquide. Merci, David. David est intéressé à rencontrer Air Liquide. C'est pas une société québécoise. Donc. Voilà. Et donc, notre maître de cérémonie sera Jacques Saint-Laurent, qui est l'ancien président de Bell Hélicoptère et tout récemment président de Montréal International, qui sera notre maître de cérémonie. Alors voilà, nous sommes très heureux de pouvoir rejoindre le IE Club sur la base internationale. Souhaitez-nous bonne chance et surtout, référez-nous de nouveaux PME, de nouveaux sponsors et de nouveaux membres. Merci, bonne soirée. Merci infiniment, Lady. Je sais que vous en avez tous envie, donc je le fais pour vous tous. Merci. Information importante, l'ensemble des événements sera évidemment sur le site global de l'IE Club et donc vous pouvez à votre gré vous inscrire sur tel ou tel événement dans telle ou telle ville, évidemment librement. Et ça, c'est l'un des privilèges des membres de l'IE Club, absolument au niveau international. Merci Lady. Next. Yossi. Yossi de Tel Aviv. On peut l'applaudir. Bonsoir tout le monde. Yossi, ça fait 46 ans que je suis le petit frère d'André. Je viens de Tel Aviv, ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite là-bas. Et quand je suis arrivé, les gens m'ont dit « mais tu es fou, tu pars de France, il y a tout ici, il y a tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce désert à l'autre bout du monde ?» Et je peux vous avouer que ces dernières années, les gens me disent « oh Yossi, quelle chance tu as d'être en Israël. » Et c'est vous qui le dites. Est-ce que vous êtes une ange financière? Nous aussi, on a nos anges, mais ils sont différents. Et j'ai beaucoup de chance d'être en Israël. Et j'ai aussi beaucoup de chance de rejoindre l'IE Club. J'ai trouvé, surtout aussi suite au voyage qu'on avait fait en juillet dernier avec André, j'ai trouvé un enthousiasme français que je n'avais pas vu, en tout cas à l'époque, il y a 20 ans, quand je suis parti. Et clairement, l'IE Club à Tel Aviv, ça va être, je crois, au niveau de l'IE Club, enfin, c'est la mission que j'ai reçue et que je me suis donnée, que j'ai acceptée, va être vraiment de connecter, d'être une passerelle entre l'innovation israélienne, et il y a énormément d'innovation early stage en Israël, avec ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Montréal et ce qui se passe aussi à Boston. Je voudrais vous parler... 40 secondes. Je voudrais vous parler de choses concrètes. Le mois prochain, nous faisons un voyage d'affaires dans le monde marketing, advertising et new media. Donc tous les gens que vous connaissez, ou si vous-même vous êtes des gens de ce monde-là, on a un voyage d'affaires le mois prochain, parlement. Au mois de mai, on fait un grand voyage avec André, où on va prendre un voyage généraliste de 3-4 jours où on va découvrir Israël, et en parallèle, il y aura une section aussi biomède, donc biomédicale. Et enfin, l'IE Club Tel Aviv va faire un grand événement sur Israël cette année, où on va, autour de l'Open Innovation, c'est très proche de votre observatoire grands comptes et petites entreprises. On va le faire en Israël, et il semblerait possible, et on verra si on y arrive vraiment, qu'on prenne cet événement et qu'on puisse l'amener un petit peu partout, à Paris, à Boston, à Montréal,
et on vous dira plus tard comment. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée.